Je dirais de loin, comme historienne de l'art, que c'est l'artiste le plus connu qui est né dans notre région. Et c'est tout son territoire. C'était très familier pour lui. Il avait grandi là. Alors, il était, en fait, chez lui. Je fais beaucoup de routes dans les cantons de l'Est. Souvent, je passe à un endroit et je me dis « Oh, je suis dans un Cockburn ». C'est les petites montagnes, le jeu de la neige, le jeu des nuages. Il a vraiment rendu hommage à sa région de Natal, les cantons de l'Est. En fait, quand je suis rentré chez les Cockburn, c'est ça que ça avait l'air, les murs. Je te jure. L'aventure Cockburn pour le musée, ça commence en 1989. Et cette année-là, j'ai eu le plaisir de rencontrer la famille Cockburn parce qu'on m'a dit qu'il y avait chez eux des beaux portraits. Moi, je connaissais pas Cockburn, je connaissais le peintre, mais je connaissais pas sa production de tableaux, portraits, costumes de danse. Je me suis rendu à Melba, puis je suis rentré dans ce qui était l'ancienne maison du peintre. J'ai été assommé de voir que sur les murs, il y avait les grands tableaux de danse, là, les Carlotta. Tu sais, tout de suite, ça saisissait. Ça faisait 30-40 ans qu'ils gardaient le fonds d'artiste intact. Ils n'ont jamais rien vendu. Progressivement, on a tout acquis. Ce qui est fabuleux, c'est que quand on a ouvert le nouveau musée, l'exposition d'ouverture, c'était la collection Cockburn. La famille était hyper contente. Leurs rêves, puis dans le fond, le nôtre, se sont croisés, puis se sont réalisés. Le fonds d'atelier est beaucoup plus important qu'on pense. C'est ce qui nous a fait comprendre que Cockburn était beaucoup plus qu'un peintre des paysages enneigés, tout ça. Et tous ses dessins, c'est ce qui nous a le plus marqué quand on a vu ce qu'il y avait. Extraordinaire. D'autant plus qu'il y avait eu beaucoup de contrats d'illustration. Dickens, Edgar Allan Poe. Il y a toujours une vie, un mouvement, il capte toujours l'essence. Ça, c'est un talent que j'ai rarement vu chez d'autres artistes aussi bons, mais cette facilité de saisir l'instant, l'expression du visage, c'était un grand dessinateur. Cockburn était très méticuleux. Chaque tableau qu'il faisait une esquisse, notait à qui il l'avait vendu, combien, quelle date, puis c'est un bijou, parce que n'importe quelle œuvre qui nous arrive, on est capable de retracer la provenance, qui l'a acheté le premier, à quel prix, en quelle année, etc. Quand il voyageait, il y avait 3-4 crayons de couleur, puis avec ça, il y avait cette capacité en quelques coups de crayon de saisir une scène. Ça se reflétait par la suite dans ses peintures, mais particulièrement dans ses dessins. La légende dit, familiale, que le petit Frédéric, il avait du talent pour le dessin. Et à ce moment-là, il trichait et dessinait dans l'église. Et à la sortie de l'église, il y a un type qui l'a arrêté. C'était un banquier de Melbourne. Et il avait entendu dire que le petit gars était bon pour faire des chevaux. Le banquier, il avait un cheval qu'il aimait, puis il a demandé à Cockburn de faire une esquisse du cheval. Puis il l'a payé 10 $. Cockburn, 10 $, on parle 1880 dans ces coins-là, c'était de l'argent. Alors là, la famille s'est rendue compte que t'as peut-être pas une mauvaise idée d'être artiste. Alors, ils ont commencé à l'encourager et il est allé étudier. Il a étudié à Montréal, à New York, à Berlin, à Paris, à Londres. Il a fait beaucoup de grandes écoles du tournant du siècle et ses dessins nous permettent de voir c'était quoi qui était exigé dans chaque école. Il a été à peu près 30-35 ans en Europe. Et il n'avait pas l'intention de revenir s'installer ici, c'est le hasard. Il venait régulièrement voir sa famille. Et la guerre a éclaté en Europe. Alors, il n'était pas question qu'il retourne. Donc, il est resté forcément, puis il observait les chariots de bois qui passaient, la neige. Il avait oublié qu'il y avait cette luminosité ici. Puis là, il a commencé à faire sa série de chevaux qui tirent des billes. Ça a été à la fois bon et mauvais, parce qu'il y a eu un grand engouement pour ces tableaux-là. Et il en a fait beaucoup, parce qu'ils étaient pas secs qu'ils étaient vendus. Alors, c'était à Montréal, dans les bonnes familles Westmount et tout ça, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup qui n'avaient pas un piano à queue puis un Cockburn. Ça lui a nui beaucoup. Parce que moi, je lisais les critiques des gens qui couvraient le Musée des Beaux-Arts de Montréal. À un moment donné, quelqu'un a dit « C'est toujours la même chose. À chaque année, ils nous ramènent les traîneaux et tout ça. » Et je pense qu'il s'en est rendu compte un peu. Et là, il a commencé sa série de Carlotta, avec tout son panache.
la personne, là, un peu fougueuse, tout ça. C'était un excellent modèle. Il a été chanceux. Et là, les critiques ont dit, enfin, nous voilà avec quelque chose de nouveau, puis ça a été bien reçu. Moi, je pense que c'est la diversité qu'il a su montrer. Dessinateur, peintre de paysages, mais ensuite peintre de personnages. Et la photo, on parle de la photo. Puis il n'a pas appris avec n'importe qui, il a appris avec l'oncle de Karch, le célèbre Karch. Il est resté passionné toute sa vie. Moi, je pense qu'il a bien fait dans tous les domaines auxquels il s'est attaqué. C'est sûr que la photographie, il y a probablement 70 ou passé au moment où il s'y met, mais encore là, il a fait les couvertures de revues de danse. C'est dire que c'était de la qualité. Quand on le regarde, c'est un artiste de grand talent, très professionnel, enragé de création, il n'a jamais arrêté. Mais il y avait beaucoup de talent, cet homme-là, Cockburn, versatile. Il dansait très bien, savez-vous ça? Très mondain. Ouais, il était assez intéressant, j'aurais aimé ça le connaître. Mais je suis pas arrivée à temps.